J'arrive à un âge où j'ai de moins en moins d'amis. Non, c'est lourd. Oh, c'est trop bien. Je te jure, j'ai de moins en moins d'amis, mais les amis que j'ai, c'est des amis que je connais depuis tout petit. Tu sais, on a grandi ensemble. Et franchement, c'est bien d'avoir pas trop d'amis parce que c'est contraignant quand même. Tu sais, on parle tout le temps de la responsabilité amoureuse. Tu sais, ouais, ton mec ou ta meuf, tu dois l'assumer. Ton pote aussi, hein. Tu sais, moi, je pars du principe que si t'as un véritable ami, quand ton pote il dit quelque chose devant les gens, tu le soutiens. Même si t'es pas d'accord, tu le décrédibilises pas devant les autres. Et si t'es pas d'accord, en tête à tête, tu lui dis par contre, j'étais pas trop d'accord avec toi. C'est ça un ami. On est d'accord. Mais est-ce que t'as un pote, il est teubé de ouf? Tu sais, ce genre de pote, il parle devant les gens, tu fais oh. Je vais devoir faire croire que je suis d'accord avec ça, là. Tu vois? C'est pour ça que je te dis que c'est dur. Moi, j'ai vu que ça commençait à être compliqué il y a quelques années, tu vois. J'étais à la salle de sport avec un ami d'enfance à moi, et franchement, teubé, hein. Mais genre, vraiment teubé. On faisait du développé couché, vous voyez c'est quoi? Vous voyez ce que c'est? Lui, développé, moi, je couchais, on était bien. Tu sais, on fait notre séance, et dans les salles de sport, il y a toujours les mecs hyper balèzes, qui veulent parler avec tout le monde et tout, tu sais, ils taquinent un peu tout le monde, les relous, là. Il vient, il nous taquine, et il nous fait une vanne. Il nous dit, ah ouais, les gars, vous devenez balèzes et tout, ça fait plaisir, hein. Faites attention, vous commencez à mettre trop de poids sur les barres. Du coup, les barres, elles se tordent. C'est du second degré. Mon pote, il pose la barre. Il attrape un coach sportif, il dit, ouais, faut changer les barres, elles se tordent. J'ai dit, waouh! Et tu sais, il s'énerve, hein. Je paye 30 € par mois, les barres, elles se tordent, c'est quand même un truc de malade, hein. Et moi, je suis là, waouh, la dinguerie. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il est en train de s'embrouiller avec le coach. Je me dis, relou de rentrer dans cette conversation quand même, hein. Tu sais, je dis, je vais l'aider ou je l'aide pas? J'y vais pas, j'ai pas le temps de cogiter, il me prend à partie. Il me dit, ouais, Ilyes, dis-lui, les barres, elles se tordent. Ouais, les barres, elles se tordent. Ça m'a effrayé de ouf parce que j'ai vu au lycée qu'il y a certaines personnes qui étaient harcelées et ça peut avoir des répercussions. Il y avait un groupe de mecs qui harcelaient un petit peu tout le monde. Après, est-ce que je faisais partie de ce groupe de personnes? On le saura jamais, je te dis la vérité. Mais la pression du groupe, elle est importante, tu vois. Parfois, il y a tellement de gens qui font quelque chose et comme ils sont nombreux, tu crois que c'est normal. C'est la pression du groupe et tu suis. Tu vois, regarde un petit exemple. Là, je reviens de vacances. Je suis sur une île et je cherchais la plus belle plage. Tu sais, on cherche toujours la plus belle plage. Moi, j'avais trouvé la plus belle plage, mais c'était une plage nudiste. Moi, je savais pas, j'arrive, je vois plein de nudistes. Tu sais, la pression du groupe, c'est fort, hein. Je te jure. Ils sont tellement nombreux que t'as l'impression que c'est eux qui sont dans la normalité. Ils étaient nus, j'avais l'impression que c'est moi qui étais nu. Ils me faisaient tous des doubles regards en mode hey. Je faisais toi, hey. Et tu fais des trucs. Et tu vois, c'est pareil, au lycée, je crois que j'ai suivi un nombre de copains qui faisaient des choses mauvaises et je m'en rendais pas compte. On a été un petit peu dur, par exemple, avec une fille de ma classe. Et en grandissant, tu réalises, tu prends en maturité, tu dis putain, je crois que j'ai été mauvais avec elle. Et j'ai culpabilisé de ouf. Mais genre vraiment, je me suis dit, il faut absolument que je retrouve cette fille pour pouvoir m'excuser. À tel point que j'ai prié Dieu tellement fort pour pouvoir la revoir. Et je l'ai revue. Il y a pas très longtemps, il y a quelques années, moi je fraudais le train parce que j'avais pas de thune. Maintenant j'ai percé, je suis solvable à mort, je vous dis la vérité. Mais avant je perçais le train, je fraudais le train, tu vois. Et donc je fraude le train, je donne des faux noms à chaque fois. Je suis posé dans mon train en première classe. Tu sais, les gens qui fraudent, ils prennent pas la première classe, je comprends pas. Dans tous les cas, t'as pas de ticket, va en première classe. Peu importe où tu es, t'as pas de ticket. Mets-toi bien. Moi, c'était première classe, siège handicapé, je dormais, j'étais bien. Je te jure. Je suis en train de dormir sur mon siège handicapé, il est énorme. J'entends monsieur, excusez-moi, je dis il y a un handicapé, il veut prendre sa place. Du coup, je fais semblant, je dors plus fort. Et j'entends monsieur, titre de transport, s'il vous plaît. Je me réveille et la fille qu'on avait harcelée au lycée, elle était devenue contrôleuse. Ça veut dire que elle aussi, elle avait prié pour me revoir. Mais elle a été plus précise dans ses prières. Elle a tout précisé, contexte, où, quand, comment. Tout était précis. Et moi, je vois que c'est elle. J'ai pas de titre de transport, elle est contrôleuse. Je dis là, si je m'excuse maintenant, ça fait faux. Elle va jamais me croire. Là, je suis vraiment désolé pour tout ce qu'on t'a fait au lycée, j'ai pas de titre de transport. Mais mets pas une amende, s'il te plaît. Ça fait faux de fou. Et du coup, je tâte le terrain et elle me dit ouais, comment tu t'appelles? Je dis je m'appelle Amienne. Parce que j'allais à Amiens, je te dis la vérité. Aussi, ça, moi, je me cassais pas la tête, tu vois. Et elle me dit non, Ilyes, tu t'appelles pas Amienne, tu t'appelles Ilyes. Je dis ah ouais. Genre, je m'appelle Ilyes. Elle me dit bah oui, je me rappelle très bien de toi, tu t'appelles Ilyes. Je dis ah ouais.
Je dis là, si je m'excuse, c'est mort. Elle m'a dit, ouais, c'est mort. Et je lui dis, comment on fait et tout? Elle me dit, je vais appeler la police. Je dis, non, normalement, tu demandes la pièce d'identité, après, tu appelles la police. Je connais, je suis un habitué. Elle me dit, t'as une pièce d'identité? J'ai dit non. Elle m'a dit, j'appelle la police. Et la police, mais tu sais, elle avait un sourire tout le long, ça se voit, elle était prête. Je te jure, elle avait préparé ce moment-là toute sa vie. Tu sais, elle me parlait comme ça. Je vous jure que c'est vrai, j'ai jamais entendu une vulgarité de sa bouche, mais elle était tellement, tu sais, prise par les émotions, elle a pété un câble, elle était comme ça. La police, elle va ta mère. Je fais, ouais. Tu me parles comme ça, toi? Et c'est ce qui s'est passé, hein. La police, elle est arrivée et elle a eu sa vengeance, hein, c'est bien. Maintenant, là, je prie pour la revoir, mais je suis plus précis. Je me dis, non, écoute. Je me dis, je suis dans une salle de spectacle, j'ai un micro, elle est assise au premier rang, je l'humilie devant tout le monde. Non, je rigole. Passez une bonne soirée, les amis, merci. Je sais pas si vous avez déjà fait ce débat-là, là, mais si tu pouvais avoir un pouvoir, ça serait quoi? On a tous fait ça, hein? Ça serait quoi, vous? Invisible. Ça, c'est vraiment des trucs de sadique, je trouve. Je te jure. Invisible. Tu sais, le mec qui dit invisible, c'est obligé, il rentre sa tête dans ses épaules. Invisible, comme ça. Non, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit téléporter. C'est le turfu téléporté, c'est trop bien. Et la prochaine soirée que vous faites, s'il vous plaît, pensez à moi et posez la question. Vous allez apprendre des choses sur vos amis. Vous allez voir d'un autre œil, je te jure. Il y a un pote à moi, premier degré, avec des grands yeux comme ça. Il fait moi destruction. Je fais Je fais juste destruction, genre. Comment ça, destruction? Il me dit, mais tu te rends compte comment c'est une dinguerie, destruction? C'est-à-dire là, l'immeuble là, destruction. Je dis, je préférais quand il n'y avait pas l'explication, je te dis la vérité. Il me dit, et toi? Je dis, moi, me téléporter, paf, Zanzibar. Il me dit, mais c'est nul. Il essaye de me convaincre, destruction. T'imagines, quelqu'un t'aime pas, destruction. Et tu sais, il essayait tellement de me convaincre à un moment, je pensais il allait me dire, bon, allez, vas-y, je te le donne, destruction, kiff. Genre, c'est lui qui donne les pouvoirs. Tellement il était convaincu du que truc. Et tu sais, moi, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a un type de personne que je déteste dans la vie. C'est les mecs qui changent quand il y a des meufs. Parce que moi, je connais mes potes. Je suis un cassos, c'est des cassos, on kiffe. On est entre cassos et on passe des bons moments, je te jure. Et ils veulent faire croire que c'est pas des cassos. Tu sais, il y a un mec, il a dit quoi? Alors que je le connais, il est pas comme ça. Il a dit, moi, si je pouvais avoir un pouvoir, j'aimerais soigner tous les malades sur Terre. Ferme ta gueule, t'es pas comme ça. Pourquoi tu mens? Parce qu'il y a des meufs, c'est pour ça que tu fais ça. Et les meufs à côté font, ah ouais, c'est un beau métier et tout. Je fais, oh le... Okay. Et en plus, c'est quoi qui est chiant quand il y a des meufs? C'est que des fois, elles avaient des trucs trop nuls. Mais comme on voulait pas faire genre on est méchant, on faisait en mode, ah ouais. Il y a une meuf, elle a dit quoi? Je vous jure que c'est vrai. Moi, j'avoue que téléporter, ça pourrait être pas mal, moi, dans ma tête. Coffre-fort. Genre dans un coffre-fort, je prends, je repars. Je vais voir Pablo Escobar, tu veux que je te ramène de la drogue en Europe? J'y vais, paf, millionnaire, tout va bien, cool. Je fais des pauses, je vais à la plage à Bali, c'est lourd. Et une meuf, elle dit, c'est vrai que téléporter, ça serait bien parce que je pourrais aller voir des ours polaires. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des ours polaires? Tu vois? Et comme elle disait des trucs comme ça, et on voyait que toutes les meufs, elles suivaient, nous, on a fait les hypocrites un peu, tu vois. Je commençais à dire, ouais, moi je pense que... J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de famine dans le monde. Si je pouvais choisir un pouvoir, je choisirais ça. Et mon autre pote, il a dit, moi, je pense que je ferai en sorte qu'il n'y ait plus d'SDF. Et mon autre pote, il a dit, non, t'es un ouf, on sent pas les destructions. Je fais, oh là là. Là, les amis, je me suis découvert une nouvelle passion, là, il faut qu'on en parle ensemble. Les gens hors sujet. C'est hilarant, tu sais, les gens qui whippinent tout, genre, hein, hors sujet, c'est hilarant. Je savais pas, j'ai assisté à une embrouille, là, sur la route. 2 automobilistes, ils se sont embrouillés jusqu'à ils sortent de la voiture et ils en viennent aux mains, tu vois. Dans les deux, il y avait un Asiatique. Voilà. T'imagines, ça s'arrête comme ça? Voilà, j'ai vu un Chinois, il s'est embrouillé. J'ai bien aimé. Si vous voyez un Chinois, faites-le s'embrouiller, c'est grave lourd. Non, ils s'embrouillent. Et tu sais, ils commencent vraiment à se prendre la tête, ils en viennent aux mains et les passants, nous, on sépare. Enfin, les passants, surtout. Moi, je séparais comme ça. Arrêtez. J'ai pris trop de coups dans ma vie en séparant des bagarres, du coup, maintenant, je sépare de loin, comme ça. Les gens, ils séparent vraiment, les gens, ils sont déchaînés et tout. Et il y a un gars qui arrive à ce moment-là de l'embrouille. Il a rien suivi de l'embrouille. Il arrive à cet instant de l'embrouille. Et il dit à l'Asiatique, dans un froid comme ça. En plus, quand on vient dans vos commerces, vous souriez jamais, hein.
T'es en mode, tu fais quoi, frère? Tout le monde était choqué, sauf moi, j'étais en mode, oui, j'aime bien ce que tu proposes. Je trouve ça extrêmement drôle, si tu pouvais continuer dans cette voie, je passe un très bon moment. Je te jure, il s'emballe, il a dit déjà, on vient au tabac, là c'est B minimum 15 €, ça c'est une dinguerie ça. Moi je viens pour un paquet de clopes à 10 balles, j'achète 5 € de chewing-gum. Même là, moi j'étais là, frérot. L'Asiat, il lui dit, mais je suis chauffeur VTC moi. Il laisse un blanc comme ça, il se démonte pas, hein. Ouais, c'est pareil. Je suis fan de ce mec. J'ai compris un truc sur les gens hors sujet. 2 raisons. Soit ils sont teubés, ça arrive. Soit c'est des mecs, ils voulaient dire un truc toute la journée, c'était bloqué là. Toute la journée, ils étaient comme ça, putain, faut que ça sorte là. À la moindre occasion, je le lance. Il n'y a pas d'occasion, il dit, on va provoquer la chance. Il voit un Asiate, rien à voir, il dit, c'est le moment. C'est sûr que c'est... Et ce qui me fait rire, c'est que souvent, les gens qui sont hors sujet, ils tiennent des propos racistes. Ça va souvent ensemble, et tu le vois sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé, ça s'embrouille grave. Hein. Surtout que dans les plateaux télé, c'est des débats. Du coup, ça crie très vite. Donc pour te faire entendre, tu dois crier au-dessus du débat. Et quand tu cries et que t'es hors sujet, c'est beau à voir. Vous vous rappelez des punaises de lit il y a quelques mois là? Punaises de lit, plateau télé, Pascal Pro, tout le monde s'embrouille. Débat, punaises de lit, Pascal Pro il chauffe. Ouais, c'est l'immigration aussi. Ça c'est quoi le plus dur? Moi j'ai pas de la peine pour les gens hors sujet. Parce que les gens hors sujet, ils sont hors sujet, ils font leur vie, c'est cool. C'est pour les amis loyaux des personnes hors sujet. Qui savent qu'il dit de la merde, mais ils doivent le suivre parce qu'ils sont amis. Tu sais, Pascal Pro, il est là, ouais, c'est l'immigration, les autres autour du plateau. Oh, ouais. Ah ouais, le relou, lui. Genre, on va aller là-dedans, là. Ouais, c'est l'immigration. Non, parce qu'en Afrique, ils ont des élevages de punaises de lit. Et quand ils viennent en France, ils peuvent pas laisser les punaises de lit en Afrique. Ça se fait pas. Du coup, ils prennent les punaises de lit avec eux. Après, c'est normal, ils perdent une punaise. Hein, T'es relou, Pascal, en vrai. Non, regarde, tu sais, j'ai grandi avec un pote d'enfance qui s'appelle Duplo. Enfin, c'est pas son vrai prénom, c'est un surnom. On l'appelle comme ça parce qu'il a 3 testicules comme la barre chocolatée de Duplo. Et tu sais, je me suis rendu compte, entre mecs, on a du mal à parler, genre, profondément, tu vois. Genre, on s'interdit de pleurer. Moi, je suis incapable de pleurer, par exemple. Je le vois à un stade où, quand quelqu'un pleure devant moi, ça me met très mal à l'aise. Tu sais, je fais genre des bifurcations émotionnelles. Je pense à autre chose. C'est-à-dire que quand toi, tu pleures, moi, je suis dans une ambiance, mon frère. Juste pour éviter ce moment-là, ça me met trop mal, tu vois. Et je suis posé chez Duplo, on est bien, tranquille, on parle de ses yucks, on est cool, bien cool. Et en parlant, je lui dis, ouais, tu viens quoi, ton papa, là? Ça fait un moment, on l'a pas croisé au quartier et tout. Il me dit, ouais, mon père, il est décédé. Je fais, mais non, dinguerie. Tu nous as pas dit et tout, c'est grave et tout. Tu sais, au lieu de dire toutes mes condoléances, je dis, ah ouais, toi, t'as trop de secrets, toi, en fait, là. Tu connais les gens qui n'ont pas la gestion des priorités, tu connais ça? Ah ouais, tu dis ça que maintenant, ça? Et tu sais, il m'explique que son père, il est décédé, et il se commence à se confier. À un moment où j'étais pas là pour ça. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Il commence à se confier, il m'embarque avec lui dans ce truc, et il commence à pleurer. Et il met sa tête sur mon épaule un peu. Moi, dans ma tête, je dis, ouais, c'est la rue, tu fais quoi, là? Tu sais, il pleure, et moi, je sais pas quoi faire et tout. Et tu sais, quand tu pleures trop, à un moment, tu renifles. Tu renifles fort. Et moi, je venais juste d'acheter une veste. C'était la première fois que je la mettais, cette veste. C'est-à-dire, bifurcation émotionnelle, il parle de son père, je pense à ma veste. Mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour sortir de ce truc-là, tu vois. Tu sais, on parle, il me dit, ouais, je suis désolé, Elias, je me suis emballé. Je dis, non, tranquille. Mon père, c'est chaud quand même. Je dis, c'est chaud. Après, la veste, c'est chaud aussi. Tous les deux des trucs chauds en ce moment, tu trouves pas? Et tu sais, en vrai, j'ai ressenti sa peine et j'ai été très triste avec lui, mais je suis incapable de l'exprimer. Du coup, ça me met mal à l'aise parce que je me dis que je m'en fous alors que pas du tout, tu vois. Et je me dis, à côté de ça, on a des guerres d'ego qui sont nulles. On est incapable de pleurer, mais on met tellement d'énergie dans des trucs tellement nuls. On est parti en vacances cet été avec Duplo et un 3e pote à nous, tu vois. On a loué une maison dans le sud de la France. Et pour quitter le domaine, il y avait un portail qui s'ouvrait manuellement. Donc chacun son tour, on devait sortir de la voiture, ouvrir le portail, faire passer la voiture, fermer le portail et remonter dans la voiture. C'est chiant. Assez chiant pour qu'on se prenne la tête sur c'est à qui de le faire, tu vois. On décide d'aller en soirée. Et sur le chemin retour, je sais que c'est à moi d'ouvrir le portail. Et je sais que je vais pas le faire. Parce que j'ai passé une soirée de merde, et eux, ils ont passé une bonne soirée, et moi, j'aime pas.
J'aime bien quand on passe tous une soirée. Je t'explique pourquoi. On est parti au casino. Ils ont tous gagné 500, j'ai perdu 500. Il y a un problème de calcul quelque part en vrai là. Et tu sais, sur le chemin retour, ils faisaient des musiques. Il a perdu 500. On a gagné 500. Moi j'étais ok, bon on va voir si je vais ouvrir le portail. C'est le seul truc que j'ai trouvé pour créer une embrouille, je te jure. Et eux ils sont en train de chanter, ils s'ambiancent, tout ça et tout. On arrive devant le portail, on est dans la voiture. Moi c'est mon moment. Il y a Duplo, il me dit vas-y laisse, va ouvrir le portail, c'est à ton tour. Je dis non. Je dis non mais c'est à ton tour. Je dis ouais je sais que ça. C'est abusé comment c'est à mon tour en vrai. Je remets même pas ça en doute. Mais jamais de la vie je vais ouvrir le portail. Il me dit non mais il est sérieux lui, il refait ses crises de gamin. Vas-y Walid, va ouvrir le portail à sa place s'il te plaît. Il dit non c'est son tour, il va ouvrir le portail. Je dis ferme ta gueule, je t'ai rien demandé. Très important d'insulter quand ça vaut pas le coup. Je te jure, c'est là que ça crée des vrais embrouilles. Une personne qui a rien à voir. Il me dit t'es sérieux, tu me parles mal. Déjà, me dis pas ferme ta gueule. Ferme ta gueule 2 fois, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais pas ouvrir le portail. Tout le monde commence à se chauffer. Ah ouais, tu ouvres pas le portail? J'ouvre pas le portail. Vas-y, j'ouvre pas le portail. Il y a personne qui va ouvrir le portail. Il y en a un qui se chauffe toujours plus que les autres. Il va dans des trucs forts, trop forts. Ah, vous voulez jouer à ça les gars? Vas-y. Ma mère c'est une si j'ouvre le portail. Je fais ouais. Tu connais ce genre d'ambiance? Moi je voulais créer une embrouille tranquille. Là je connais ce genre d'ambiance, c'est long. Ah, comme ça, je lui dis bah vas-y, hein, moi aussi t'inquiète. Je dis faut que j'envoie un signal fort, leur montrer que c'est moi le plus déterminé. Je suis sur la banquette arrière, je suis petit, je m'allonge. Je leur fais comprendre que mon corps il passe normal et que je peux passer la nuit ici tranquille. Pour vous c'est une banquette, pour moi c'est un king size. T'inquiète, on va être bien. Réponse immédiate, ils couchent leur siège. Je me dis waouh. Ça va être plus long que prévu cette histoire je crois. Hein. Tu sais, je suis pris à mon jeu, je m'endors, micro-sieste. Je me réveille 10 minutes après. Je vois Duplo, il est sorti fumer une clope. Contre le portail. Tu sais, je baisse la vitre, je dis ouvre le portail, tu fais quoi? Il m'entend pas, il y a des voisins, je peux pas crier. Je le rejoins. J'ai espèce de gros gamin que t'es, va. Depuis tout à l'heure, t'es là, t'as pas ouvert le portail. Il me dit toi aussi t'es là maintenant, on fait comment? Je fais Naturellement, sans parler, on s'assoit tous les deux. Contre le portail, et on commence à parler. Et tu sais, je lui dis franchement, c'est ridicule en vrai ce truc. Il est 3h du matin, on est dehors alors qu'on pourrait être tous dans notre lit tranquille pour des concours d'ego de Tu veux pas te prendre en maturité un peu, sale gros gamin que t'es, va? Non mais je sais que c'est moi qui ai créé l'embrouille, mais je veux mettre le doute dans leur tête que je suis plus mature, tu vois? Là je te jure, parce que c'est pas la première fois. 2 semaines avant, je vous jure que c'est vrai, on a fait un accident de voiture. Dieu merci, on n'a rien eu parce que c'est la rue. Et on a fini dans un ravin. Je vous jure que c'est vrai. On a mis 15 minutes à sortir de la voiture parce qu'on n'était pas d'accord, c'est la faute de qui si on est dans le ravin? À nos grands âges. Tu te rends compte ou pas? Après, je dis non, en vrai, c'est des trucs de gamin et tout. Il me dit ouais, c'est vrai, c'est un truc de gamin. Et tu sais que, en se posant, tu sais, la nuit, clair de lune, tout ça, c'est suffisant pour se confier. Il me dit ouais, Ilyes, faut que je t'avoue un truc. Je dis bah vas-y, avoue, on a que ça à faire de toute façon. Avoue-moi ce que tu veux. Il me dit quand je te dis que mon père il était décédé, c'était faux, je t'ai menti. Il me dit ouais, je t'ai menti. Je dis ah ouais, t'as menti. Il me dit ouais, je t'ai menti. Je dis vas-y, argumente parce que t'avais la veste, je sais pas si tu te rappelles. T'as une bonne raison d'avoir niqué la veste. Il me dit en fait, je t'explique, je te dis la vérité, mon père il est parti. Il a rencontré une femme et il est parti du jour au lendemain. Et je voulais pas que vous me posiez des questions et que vous m'en parliez, du coup j'ai préféré dire qu'il était décédé. Je fais ah ouais, t'es radical toi. Parce qu'imagine, il revient. Ta mère, c'est une belle femme, mais faire revenir les morts, c'est chaud quand même. Tu sais, on en parle, et tu sais, je l'écoute, et il se confie, il y avait le poids de la culpabilité de je t'ai menti. Et ce truc aussi de je me libère de quelque chose, du coup, je t'en parle. Il parle, et dans sa confession, il se remet à pleurer. Je dis, ah ouais, toi, que tu pleures en fait, toi. Mais j'avais pas de veste, c'était cool, pépère, tranquille. On en parle et tout, et on se confie, on parle beaucoup, on se dit des choses qu'on s'était jamais dites. Je savais même pas qu'on était capable de se parler aussi profondément entre nous, tu vois. Et à 5h du matin, on reste 2 heures comme ça. Hein. Il se lève, il sèche ses larmes, il me dit ça m'a fait vraiment du bien de te parler, je savais pas qu'on était capable de ça. Je dis je savais pas non plus, je te jure. Et il me dit j'aimerais qu'on fasse ça plus souvent. Je dis vas-y. Et il ouvre le portail. C'est beau, hein, je te jure. C'est une vraie preuve de maturité. Non, en vrai, je te jure, mature de fou. Mais moi je suis pas mature, je dis ouais j'avoue quand tu veux, mais là ta mère c'est une hein.